dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Amen. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu te bénisse abondamment. Oui, bien-aimé, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer ce soir encore. En dehors de l'évangile que j'ai préparé pour toi, ce matin, quand j'ai terminé à prier, en m'apprêtant pour aller au boulot, le Saint-Esprit m'a donné une parole pour toi. Je ne sais pas dire que c'est une prophétie. Je ne sais pas dire que c'est une parole de sagesse. Je ne sais pas dire que c'est une parole de connaissance. Mais je crois que c'est le tout ensemble. Le Saint-Esprit m'a donné une parole pour toi. Le Saint-Esprit m'a dit, dis à mon peuple que il doit que chacun puisse s'attacher à un programme du ministère, que chacun soit persévérant, que chacun ait la foi, persévère dans un programme du ministère qui ne manque pas, un programme du ministère qui va suivre régulièrement. Et c'est par cette persévérance et c'est par ce programme que je le visiterai. Amen. Amen. Vous savez que moi je ne fais pas la flatterie. Je vous dis la vérité. Je vous donne la parole de vérité. Ça peut paraître une parole de propagande pour t'attirer en ce lieu, pour t'attirer à servir Dieu. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas une parole de propagande. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit de t'informer que Dieu va agir dans ta vie, mais il veut que tu t'attaches, que tu sois persévérant à un programme de l'église. Bon, je ne sais pas. Peut-être le mercredi, peut-être le djangwa, peut-être les affermissements du samedi. Mais dans mon entendement, je ne dis pas que tu dois manquer un service. Dans mon entendement, l'esprit ne dit pas que tu dois négliger des programmes et suivre les autres. Mais moi je te suggérerais, étant serviteur du Seigneur, connaissant l'impact de la persévérance, moi je te dirais, attache-toi à tous les programmes. Alléluia. Amen. Mais l'Esprit m'a dit, dis à chacun que chacun s'attache à un programme. Et c'est par là que je vais le visiter. Je vous rends ça tel que l'Esprit m'a dit. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer. N'attends pas que je te demande d'acclamer. Tu peux acclamer. Et moi j'aime ça. Moi je soupire après ça. Quand j'enseigne, quand je prêche, et que l'Esprit se manifeste, et que les dons
de l'esprit se manifeste. J'ai beaucoup soupiré après ça. Je me rappelle que quand je me suis même converti, je refusais qu'on m'appelle frère. Vous savez pourquoi je refusais qu'on m'appelle frère? Parce que quand je regardais autour de moi, tout ce qui s'appelait frère, je les voyais comme des personnes dépassées. Je les voyais comme des personnes délaissées, comme des personnes abandonnées, qui ne savaient pas prendre soin d'eux-mêmes, des gens dépassés par l'esprit. Alors moi je me disais, et c'est la raison pour laquelle j'ai résisté à la voix de l'esprit. Je ne voulais pas m'abandonner au Saint-Esprit. Je me disais que je vais les ressembler. Je serai comme dépassé. À l'époque on les appelait TTS. Donc trop spirituel. Il est plus spirituel même que le Saint-Esprit, au point qu'il ne se lave pas, il ne lave pas les habits, il ne prend pas soin de lui-même. Alléluia. Amen. Des frères trop spirituels, au lieu de chercher le travail. Moi je connaissais, j'ai vécu, au fait ça m'a traumatisé. Parce que je connaissais mon père pasteur, mais qui travaillait. Il enseignait. Il a enseigné à l'école primaire, plutôt secondaire. Il a enseigné à l'école secondaire, à l'université. Mais en même temps, il était pasteur. Il travaillait. Il était consultant des fois. Il travaillait. Il gagnait sa vie. Et en même temps, il servait Dieu. Mais ça me traumatisait de voir que il y avait des gens qui venaient soi-disant servir Dieu. Une fois même, un de leurs, on l'a engagé quelque part. On lui a donné, parce que son frère était ministre de la culture, on lui a donné le travail. Il a eu le travail, le contrat. Il rentre à la maison. Un jour après, il revient. Nous d'abord on a témoigné, on a acclamé. Quand il nous a annoncé qu'il a eu le travail, on était à l'intercession. Un jour après, il nous revient. Il dit que j'ai rêvé que ces gens-là, ils sont en train de faire l'homosexualité. Alors c'est à cause de ça que j'abandonne ce travail. Non, on n'a pas compris. Le frère n'est pas parti travailler. Il a préféré dormir à l'église, rester à l'église sans même l'autorisation du pasteur, au lieu d'aller travailler, chercher la vie et venir servir le Seigneur. Alors moi je me disais, si c'est ça, servir Dieu, en tout cas je refuse. Je refuse. Alléluia. Vous savez, nous, on nous appelait les enfants de Papa Wemba et de Mobutu. Donc on aimait quand même bien s'habiller. Donc je ne peux pas quand même me présenter comme ça. Non, ça ne marche pas. Parce que j'avais d'abord l'exemple de mon père. Alors beaucoup de gens refusent de s'abandonner au Saint-Esprit. Ils refusent d'être conduits par le Saint-Esprit parce qu'ils ont peur que le Saint-Esprit les conduise là où il ne veut pas aller. Parce que c'est ce que la Bible dit. Maintenant que tu es enfant, tu te serres la ceinture, tu vas là où tu veux. Mais il arrivera un temps où le vent t'amènera où tu ne veux pas, où on te scindra la ceinture, où on te fera porter des habits. Par là aussi du Saint-Esprit. Alors beaucoup de gens ont cette
peur-là. Ils ont cette phobie-là de s'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. J'espère que ce n'est pas ton cas ce soir. J'espère que ce n'est pas ton cas. Je t'invite à t'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il va te faire briller. Il va te faire briller physiquement, spirituellement, moralement, dans tous les aspects. Tu ne peux pas être chrétienne. Tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit et porter un masque de vieillesse. Alléluia. Amen. Non, le Saint-Esprit va te faire briller. Comme il a fait briller le visage de Moïse. Quand Moïse montait sur la montagne et il descendait, les gens ne pouvaient pas le regarder en face comme ça. Parce que son visage brillait. Tellement la présence de Dieu était remplie en lui. Alors je t'invite ce soir, abandonne-toi entre les mains du Saint-Esprit. Non, tu ne seras pas un chrétien TTF, mais tu seras un chrétien équilibré. Parce que le Saint-Esprit va te conduire là où il y a les eaux paisibles, là où il y a l'abondance, là où il y a la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, le Saint-Esprit est merveilleux. Voilà qui te donne cette parole. Attache-toi à un programme du ministère. Et il va te visiter par là. Ce n'est pas ma parole. C'est une parole de sagesse. C'est l'exercice d'un don qu'on a lu hier. C'est une parole de sagesse que l'Esprit m'a dit. Et le Saint-Esprit, il est en train d'opérer au milieu de nous. Même quand tu rentres à la maison, en te lavant, il peut te visiter. Tu peux commencer à parler en langue. Si tu n'as jamais parlé en langue, il peut te visiter. Alléluia. Amen. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Alors ce soir, nous continuons dans la deuxième partie toujours. Notre deuxième chapitre, les dons spirituels. Hier, nous avons parlé des dons de révélation. Aujourd'hui, nous parlons des dons de puissance. Il y a aussi 3 dons de puissance. Et parmi les dons de puissance, il y a le premier don qui est le don de guérison. Le don de guérison. Après le don de guérison, il y a encore un autre don, le don de miracle. C'est parmi les dons de puissance. Après le don de miracle, il y a encore un autre don, le don de foi, qui n'est pas la foi quand nous croyons, mais c'est une foi extraordinaire qui permet à ce que des choses impossibles, des choses extraordinaires s'effacent. Mais vous allez remarquer que dans l'exercice de l'église, les 3 dons opèrent souvent ensemble. C'est pour ça que vous allez entendre, on parle de guérison miracle. Et les guérisons miracles ne peuvent pas se passer sans le don de foi. Alléluia. Amen. Dans la guérison, le don de guérison est plus par rapport au corps en ce qui concerne la santé. Et le don de miracle est lié plus à tout
tout ce qui ne concerne pas la santé. Inafanyika kwa vile vyote viningane na afya. Mais entre guillemets, lakini kwa weka mkitano, ce sont aussi des guérisons. Inakuwa nafanya miujiza. Ce sont des guérisons morales. Inakuwa na ce sont des guérisons professionnelles. Inakuwa kuponyeshewa. Ce sont des guérisons sociales. Inakuwa guérison sociale. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et tout ça se passe avec la foi. Binafanyika kupitia imani. Alléluia. Amen. Alors, moi, le pasteur avait dit, je vous ai cité hier un pasteur qui a dit que on ne peut pas être docteur pour soi-même. On n'est pas. Quand Dieu te donne un don, c'est pour l'église. C'est pour l'édification de l'église. Comme la Bible le dit. Mais moi, le don de guérison a d'abord commencé à opérer dans moi-même. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que je suis, que j'ai le don de guérison. Je me rappelle, quand j'étais encore dans l'intercession, dans notre église à King, un jour je suis venu à la retraite. On avait programmé une retraite, mais j'étais malade, excessivement malade. Avant d'entrer en retraite, je suis allé chez l'infirmier. Je suis allé à l'hôpital. On m'a diagnostiqué, s'il vous plaît, l'hépatite B. Oh! Je me suis posé la question. Mais moi je ne suis pas coureur de jupons. Mais je ne suis pas impudique. J'étais déjà chrétien. Comment je me retrouve avec l'hépatite B? Je me suis dit, bon, c'est peut-être parce que je fais quelques négligences dans mon intimité. Mais non, je dois voir cette affaire avec Dieu. J'ai dit, je ne rate pas la retraite. Et j'avais encore une autre menace. J'avais encore la menace de l'appendicite. Ça me faisait des douleurs. Des douleurs sérieuses. Au point où, à certains moments, je sentais comme des crampes. Ça ne s'est pas arrêté là. J'avais encore du rhumatisme. Donc, c'est-à-dire que quand je bougeais mon pied comme ça, je sentais du courant là entre les articulations. J'ai dit non, 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 non. Cette affaire, je ne vais pas la laisser comme ça. Je suis entré dans la retraite. J'ai fait les jeûnes prières. Je vous assure qu'un soir, pendant qu'on était en train de prier la nuit, la douleur disparaît. Pendant qu'on était en train de prier la journée, les crampes disparaissent. Le rhumatisme disparaît. Et quand je suis sorti, j'ai dit non, je vais encore faire le test. Je suis encore parti à la même hôpital, au même hôpital. J'ai le même infirmier. Il m'a encore fait le test. On a trouvé que l'hépatite B avait disparu. Ça avait disparu. Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ m'a guéri. Alléluia. Amen. C'est comme ça que je suis, que j'ai le don de guérison. Et quand j'avais touché ici, j'ai senti la douleur partir. Donc j'ai été docteur pour moi-même d'abord. Alors n'aie pas peur. C'est comme ça que hier je vous ai dit, quand j'ai prié pour le frère, il ne guérissait pas. J'ai dit non, quelque chose ne va pas. Et le Saint-Esprit m'a donné la parole de sa vie. Il m'a dit, va lui dire qu'il doit avoir la foi, que Dieu veut agir. Je crois qu'on était avec toi, non? Oui, oui. On est parti
Parce qu'on priait souvent avec lui. On prie, il ne guérit pas. On prie, il ne guérit pas. On prie, il ne guérit pas. Non, on s'est révolté, non. Ça ne se passe pas comme ça. Si tu ne guéris pas par la prière, c'est qu'il y a une autre solution ailleurs. Alléluia. Amen. Et le don de guérison, c'est parmi les dons qu'il faut exercer avec beaucoup de prudence. Parce que la guérison peut ne pas être instantanée. Ça peut ne pas être instantané. Tu pries pour une personne. Ce n'est pas sur place qu'elle sera guérie. Mais c'est à la maison qu'elle sera guérie. Même Jésus-Christ, quand il priait pour les gens, il y avait des gens qui ne guérissaient pas sur place. Il y avait d'autres comme les lépreux. Ils ont guéri quand ils ont commencé à partir, à leur donner des actions de grâce. Tu es d'accord avec moi? Ce sont les dons sensibles. Il faut être prudent quand tu les exerces. Alors quand on a remarqué que le frère ne guérissait pas, on a parlé avec lui. Et la dernière fois qu'on prie pour lui, Dieu a décidé de lui donner du repos. J'avais parlé de ça hier. En fait, ce n'est pas ma prière qui lui a donné le repos. Ce n'est pas ma prière qui a fait qu'il puisse mourir, qu'il puisse se repasser. Dieu lui-même, de son trône, a évalué la souffrance qu'il a eue, les problèmes qu'il a eu d'argent pour se faire soigner, le temps qu'il a passé dans la souffrance. Et comme il n'y avait pas un répondant, Dieu lui-même a jugé de lui donner le repos. C'est aussi un exaucement du don de guérison. Alléluia. C'est aussi un exaucement du don de guérison. Je vous ai encore cité un autre cas hier. J'étais évangéliste. J'évangélisais par la conviction du Saint-Esprit. Ce jour-là, j'avais évangélisé du côté du marché. Moi, je ne demandais pas l'argent. Il ne faut jamais demander l'argent quand tu évangélises. Il ne faut jamais mettre l'offrande, le panier d'offrande. Parce que tu ne sais pas comment Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. Alors je finis d'évangéliser. Je suis passé derrière le marché. Vous savez, derrière le marché, il y a souvent des maisonnettes. Il y a toujours des maisonnettes. Là, on garde des affaires, tout ça, tout ça. Alors un frère de l'église m'a appelé. Il m'a dit, j'ai une tente là-bas, au coin du marché. Comme tu évangélises par là, allons-y, on va prier pour elle. Je vous assure, quand je suis arrivé, cette image-là ne m'a jamais quitté. Je n'ai jamais vu une personne aussi raciste que cette dame. Donc elle était devenue mince, maigre, au point que vous voyez ses veines, totalement la forme et le déplacement de ses veines. Alors j'ai prié pour elle, tout simplement. J'avais compris que de par mon discernement, j'avais compris qu'elle avait passé beaucoup de temps dans la souffrance. Et là, quand le frère m'avait demandé de prier pour elle, donc il n'avait plus l'argent pour la faire soigner. Je suis rentré. Le soir du lendemain, quand je demande au frère, qu'est-ce qui s'est passé avec la dame? On me dit qu'elle est morte. Dieu a décidé de lui donner du repos. C'est aussi un exaucement du don de guérison. Dieu a décidé de le guérir, de la guérir. Donc c'est très sensible. C'est aujourd'hui ou demain. Demain ou après-demain. Je me rappelle le pasteur Coutinho. Un jour dans ses prédications, il dit, on l'avait appelé pour prêcher,
pour prier pour un malade. Il prie aujourd'hui. La personne, quand il va prier encore demain pour la personne, la maladie s'empire. Plus vous priez pour la personne, plus la maladie s'empire. Alléluia. C'est aussi une manifestation. Donc, quand vous avez le don de guérison, attendez-vous à tout. Mais l'essentiel, confiez-vous entre les mains du Seigneur. Lui-même, il va résoudre les cas. Lui-même, il va résoudre les cas. Parce que ce n'est pas votre volonté. C'est la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour les cas de guérison que nous avons ici. Il y a une maman. Moi, je ne savais même pas. Elle est assidue. Je bénis le Seigneur pour son assiduité. Mais quand elle est venue témoigner, j'ai compris pourquoi elle est assidue. Elle m'a dit elle était en train de passer. Elle passait, elle montait. Elle a vu le panneau. À l'époque, on avait un petit panneau. Le premier jour, elle a hésité. Le deuxième jour, elle est entrée. Quand elle est entrée, vous savez, moi je prie souvent pour les gens avant la prédication. C'est une révélation que le Saint-Esprit m'a donnée. Quand je prie pour les gens, ça ne veut pas dire que c'est seulement pour cette personne que j'ai prié. C'est-à-dire, je prie pour toutes les cas. Ça veut dire, je prie pour tous les cas. Mais le Saint-Esprit lui-même, il me conduit. Prie pour tel, prie pour tel. Je ne la connaissais pas. Le Saint-Esprit m'a conduit. Prie pour elle. J'ai prié pour elle. Elle n'est pas tombée. Il n'y a pas eu une manifestation. Quand il témoignait, je ne me rappelle pas qu'un jour qu'elle soit tombée ici. Écoutez son témoignage. Elle me dit que elle n'arrivait pas à dormir. Elle n'arrivait pas à dormir. Elle ne dormait pas. Mais quand j'ai prié pour elle, la nuit qui a suivi, ou bien le même jour, elle a dormi comme un bébé. Elle a dormi comme un bébé. Donc c'est Dieu. Ne voyez pas la personne qui prie. Ne vous voyez pas vous-même. Je vais te révéler un secret. Sache que quand tu as le don de guérison, tous les cas qu'on t'amène ont des solutions. Amen. Amen. C'est comme la parole de Dieu dit dans Ephésiens 2:13. Parlant de la révélation, on dit que tout ce qui est révélé, tout ce qui est révélé est condamné. De la même façon, tout ce qu'on t'amène comme prière de guérison a déjà une solution. Amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu veut manifester sa puissance. Quand ce n'est pas toi qui vas les chercher, quand on t'amène ça, Dieu veut manifester sa puissance. Quand tu as le don de guérison, n'hésite pas. N'aie pas de doute. Impose seulement la main. Prie seulement. Et Dieu va se glorifier. Moi, quand je sens que même la foi est en train de descendre, je demande au Saint-Esprit, je dis seulement au Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ. Ne me glorifie pas, glorifie Jésus-Christ. Ce n'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu t'effaces dans les dons, Dieu va se manifester. Il va se manifester puissamment. Alléluia. Amen. Tu sais, ce don de guérison et de miracles opère même dans les dimensions qui ne sont pas de la santé. Je me rappelle, notre maman présidente de la chorale, quand j'étais dans la chorale, elle nous a donné un témoignage qui m'a toujours marqué jusqu'à présent. Elle dit que elle avait construit sa maison. Elle a mis la plomberie.
aneka plomberie, l'électricité, aneka moteur umeme. Mais du coup, comme ça, pas. L'eau ne coulait plus dans sa maison. C'est comme si les tuyaux des robinets étaient bouchés par la boue. Étaient bouchés par des ciments de la construction. Elle nous dit, je n'avais pas l'argent. Je ne savais où aller. Je ne savais où courir. Je suis seulement arrivé sur les robinets. Les robinets de la cuisine. J'ai prié pour ça. J'ai prié sur ça. Un jour après, l'eau a commencé à couler sans qu'on puisse appeler un plombier. Alléluia. Amen. Moi je crois à son témoignage parce que ça m'est aussi arrivé. J'avais même témoigné à ma femme. Je venais d'un voyage. D'habitude, quand je suis en voyage, je suis dans la retraite. Et Dieu m'a souvent révélé pour le ministère. Même la révélation du nom, c'était en dehors du pays. En fait, toutes les grandes révélations du ministère, j'ai eu ça en dehors du pays. Je suis rentré. L'un des frères est venu me prendre à l'aéroport. Comme moi j'aime conduire, j'ai dit laisse-moi le volant. Quand j'ai pris le volant, tout le tableau de bord était rouge. Tout le tableau de bord était rouge. Et le véhicule faisait un bruit. J'ai dit non, je conduis cette voiture. Je vous dis le temps de quitter l'aéroport, d'arriver à la maison, je n'ai pas appelé un mécanicien. Tous les rouges du tableau de bord ont disparu. Et le son du moteur a changé. Et le véhicule est venu comme d'un entretien. Ma femme est témoin, j'avais témoigné. J'ai dit, chérie, le don de guérison se manifeste même sur les voitures. Alléluia. Amen. Même sur les voitures. Même sur le fer. Même sur le bois. Et vous avez beaucoup d'exemples dans la Bible où la guérison a opéré sur le bois. La guérison a opéré sur le fer. Amen. Amen. Alors, le don des miracles, pas la peine de détailler. C'est le miracle. C'est l'impossible. Et vous savez que le miracle est direct. C'est pendant que vous êtes assemblés, le miracle se passe. Et moi je bénis le Seigneur parce que le don de miracle se manifeste ici. Je me rappelle une fois, on était en train de prier. On était en train de prier. Et pendant qu'on était en train de prier, les sujets de prière qu'on avait, on a reçu les exaucements pendant la prière. Pendant la prière. Alléluia. Amen. Le don de miracle. C'est-à-dire la capacité que le Saint-Esprit a d'opérer des choses impossibles. Je me rappelle même, une fois j'ai prié avec madame. On était affamés. On était sans argent. On s'est dit non. On n'a qu'une seule solution. La prière. Un dimanche après-midi, on s'est dit on ne va pas sortir. On ne va pas sortir. On n'a rien d'ailleurs pour sortir. On n'a rien pour sortir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va programmer la prière de 15h à 16h. Je vous assure que les exaucements, les prières, les sujets pour lesquels on priait, ont reçu les exaucements séance tenante. On était en train de vendre une parcelle qui avait traîné. On ne voyait pas de clients. C'est pendant la prière que le commissionnaire nous appelle. Alléluia. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Non, Dieu est merveilleux.
Donc quand tu viens en ces lieux, attends-toi au miracle, attends-toi au surnaturel, attends-toi à la manifestation du Saint-Esprit, à la manifestation des dons, parce que l'Esprit est là. Amen. On était en train de prier pour que, parce que ma belle-mère avait disparu. Elle fait son commerce, elle est entrée en bourse. Ça faisait plus de 2 mois, on ne la voyait pas. Elle n'appelait pas. C'est pendant la prière. Ma femme est là témoin. C'est pendant la prière qu'elle va appeler avec un numéro inconnu. Donc attendez-vous. Aspirez au don le meilleur. Aspirez à la manifestation du Saint-Esprit. Même si tu viens ici pour un rendez-vous, même si tu viens ici pour une affaire quelqu'un, mais n'oublie pas, l'essentiel, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour opérer des miracles. Le don de foi, ce n'est pas la foi pour laquelle on croit, mais c'est une foi au-delà pour manifester l'extraordinaire. La différence entre le don de miracle et le don de foi, le don de miracle, c'est toi qui vas faire. Mais le don de foi, tu reçois ça en ne faisant rien. En priant seulement, passivement, tu vois l'extraordinaire c'est manifesté. L'impossible s'est manifesté. Alléluia. Amen. Je me rappelle, il y a une maman qui n'a pas encore témoigné. Elle va témoigner. Alors, moi je suis en train de chercher son mari. Vous savez pourquoi je suis en train de chercher son mari? Parce que les gens qui sont venus témoigner, mes frères qui sont venus témoigner, ils ont dit que le médecin lui a donné une facture de plus de $5,000 d'opération. Elle devait passer à l'opération. Mais seulement par les prières que je fais avant la prédication, elle a été guérie. Elle est partie. Elle n'avait plus la maladie. Elle ne doit plus être opérée. Mais son mari ne vient pas à l'église. Je suis en train de chercher le numéro de son mari. Le Saint-Esprit m'a mis des paroles à lui dire. Le miracle là, ce n'est pas d'abord pour sa femme, c'est pour lui. J'ai comme l'impression qu'il ne croit pas beaucoup. J'ai comme l'impression qu'il ne croit pas beaucoup pour ne pas dire que l'Esprit m'a dit. J'ai comme l'impression qu'il ne croit pas beaucoup. Cherchez-moi son numéro. Je dois l'atteindre et je dois lui parler. Le Saint-Esprit me dit de lui dire que c'est pour lui que sa femme a été guérie. Il doit venir ici, il doit servir ici. Amen. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Alors nous descendons à la 3e catégorie des dons. Là il y a beaucoup à dire. Bon, en bon français il y a beaucoup à dire. Français, il faut qu'on relie pas beaucoup à dire. Bon français. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup à dire. Alors, sur le don de prophétie, plutôt le groupe du 3e don. Le 3e don, c'est les dons d'inspiration. Alors, dans les dons d'inspiration, rassurez-vous, nous arrêtons par là. Par les dons d'inspiration, vous avez le don de prophétie, vous avez la diversité des langues, et vous avez l'interprétation des langues. Alléluia. Amen. La Bible est claire et elle en parle simplement. Dans le livre de 1 Corinthiens 12 que nous avons lu, dans le chapitre 12 toujours, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30, 31.
Dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Et dans Romains 12. Na Romains 12. La Bible explique que nous les chrétiens, nous devons aspirer au don le meilleur. Et Paul a bien dit, le don le meilleur, c'est celui de prophétie. Il dit encore que dans l'église, le prophète, il est haut placé que celui qui parle la langue. Pourquoi? Parce que celui qui prophétise parle à des hommes. Mais celui qui parle la langue parle à Dieu, parle aux anges et s'édifie lui-même. Alors si tu parles la langue au milieu de l'assemblée avec une haute voix et que personne ne t'interprète, tu dois descendre. Pas que tu dois arrêter de prier en langue ou de parler en langue. Tu dois descendre de façon à ce que on puisse entendre l'interprétation de ta langue, ou bien qu'on puisse entendre celui qui prophétise, celui qui parle par la prophétie. Parce que celui qui parle par la prophétie édifie l'église. Mais celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Mais la Bible n'interdit pas de parler en langue. Elle n'interdit pas de prier en langue. Et dans Marc 16, ça a toujours été un sujet de débat. Mais quand tu lis Marc 16, la Bible dit que parmi les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, il y a le parler en langue. Ils parleront en langue. De la même façon que Paul nous exhorte à aspirer à la prophétie, de la même façon, il nous exhorte à aspirer au parler en langue. Parce qu'au fait le parler en langue, tu parles à Dieu directement. Tu parles à Dieu par les anges, sans passer par quelqu'un d'autre. Aucun ne contredit l'autre. Mais seulement comme Paul le dit, ça doit se faire dans l'ordre. On ne doit pas avoir une assemblée où tout le monde parle la langue et personne n'interprète. Mais par contre, tout le monde peut prophétiser. Mais même quand tout le monde prophétise, il faut que ça soit dans l'ordre. L'un après l'autre. Imaginez que tout le monde soit en train de prophétiser. Qui va écouter l'autre? De la même façon, quand tout le monde parle la langue, personne n'écoute l'autre. Mais ce qui est bien, Paul dit aussi, quand tu as le parler en langue, n'oublie pas de demander l'interprétation des langues. Alléluia. Amen. N'oublie pas de demander l'interprétation des langues. Et moi j'aime cet équilibre. Parce que à un moment donné, quand je commençais à parler en langue, je sentais des langues bizarres là qui sortent. Des langues que moi-même je n'aimais pas. Des trucs bizarres là, des choses comme des incantations. Alors j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi des jolis parler en langue. Mais je crois que quand je parle la langue, vous ne sentez pas que je parle des choses bizarres.
Alléluia. Amen. Je crois que Dieu m'a exaucé, non? Amen. Quand je parle la langue, ce n'est pas des incantations, des abracadabra. Alléluia. Amen. Je crois que ce n'est pas des abracadabra. Oui. Tu sais, nous à l'intercession, à l'église là-bas, bon, je ne cite pas, tu vas couper. Hein? À l'intercession, on était. Alors, à un moment donné, on priait tellement en langue, on priait tellement en langue. Alors, il y a un frère qui nous a inspiré une chanson en langue. Et tellement quand on louait. À un moment donné, je connais les paroles jusqu'à présent. Rassurez-vous, ce n'est pas une malédiction, je ne suis pas en train de vous maudire. Hein. Je connais les paroles jusqu'à présent. À un moment donné, si nous entrons dans la profondeur, Shonda babaye. Donc attends, tu me souviens la parole, me souviens la langue, à côté en côté, Shonda babaye. Et on chantait comme ça. On trouvait que c'était normal. Alors un jour, un frère venu de l'Afrique du Sud. Il nous a réveillés. Il dit, au fait, comment vous chantez tous en langue à une même langue? Vous répétez les mêmes paroles. Donc ce n'est plus une chanson en langue. Parce que hier vous avez chanté ça. Aujourd'hui vous chantez encore Shonda Babaye. Il nous a fait enlever ça. Il dit, ça ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas spirituel. Moi je me pose souvent la question. On enregistré Nzembo. On a enregistré mon studio. Place où on a yo répéta qui peut que là il faut bima place où on a est-ce que la répétition peut parler en langue ezalaki? Répétition, est-ce que Luga Alléluia. Amen. On doit quand même se poser des questions. Il faut que tu lises un frère Daniel. Un frère Daniel. Un frère Scott Célestin. Na répétition. Est-ce que répétition? Na répétition langue. Est-ce que ma répétition ba Luga? Alléluia. Amen. Alors nous devons faire attention avec ces choses. Ce n'est pas de la blague. Ce sont des choses spirituelles. Nous tous. Est-ce que vous savez que toute l'église telle que nous sommes là, nous tous nous devons prophétiser. La Bible dit aspirer au don le meilleur, à celui de la prophétie. Il y a deux choses que nous ne devons pas manquer en tant que chrétiens baptisés de feu et de l'esprit, remplis du Saint-Esprit. Nous ne devons pas manquer la prophétie. Tu es prophète de ta vie. Tu es prophète de ta vie. Si tu ne le sais pas, laisse-moi te le déclarer. Tu es prophète de ta vie. Tu dois être capable de prophétiser sur toi-même. Et même si le prophète parle, ça ne doit pas être différent de ce que Dieu lui-même t'a déjà dit. C'est pour cela certaines choses, il ne faut pas aller dire que Dieu m'a dit. Même si Dieu te montre que c'est ta femme, ne va pas lui dire que Dieu m'a dit que c'est toi qui es ma femme. Jamais. Dieu m'a dit. Parfum. Le corbeau et le renard. Maître corbeau ayant chanté tout l'été. Tu connais ça?
Alléluia. Avance, papa. Avance. Laisse-moi te dire. Acha nikwambie. Na révélé ma frère. Tu vas les révéler, ma frère. 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 Yeba ke. Yua. Sert ataza spirituel ndenganini. Sert ataka meku kiro namna. Ataki zisaka lola. Atana shushaka ba malaika. Non. Apana. Maloba. Misemo. Ego changer la vie. Il t'a changé mawazo. Ego changer la vie. Il t'a changé mawazo. Présentation. Kuji présenter. Ego changer la vie. Il t'a changé à vie yake. Parfum. Ego changer la vie. Ah, il t'a changé à vie yake. Koyate le roi ba frère TTS. Oshika tunama. Bible mo wa kalo betia we pasuka. Chemise ko le rouya. Ah, chemise mantene jekwenga majoje. Oui, ma chemise nous sous. On a ma chemise ingine. Babenga ngo ba chemise ba prédicateur. Banitaka ma chemise ya ba obi. Ah we pasuka bo yela ba nini. Apa utona sa basha utombo ka chemise ba prédicateur. Ma chemise ya ba. Dans yo pone mo impressionner c'est. Wo mnyone bo. On ba ke yo no za nzambe. Donc wejo na mungu. Beti chemise spirituelle. Ta ile chemise ya. Wana. Oh Dieu m'a dit waya. King Kondo. Waya. King Kondo. Na soki leki na ngana oyebisa yete. Nakopekisa ye. Taukataza. Parce qu'à un autre moment, tu vas fuir tes responsabilités. Tu vas encore répéter Dieu m'a dit. Combien de Dieu m'a dit n'ont pas changé? Dieu m'a dit Dieu m'a dit. Le là comme au fait. J'avais mal vu. Mouyibi. Il y a un de mes pasteurs. Un de mes pasteurs. Ça m'a dit une église. Azaki a sudi. Très assidu. Jour moi abimeli pasteur. Oh pasteur. Oh papa. Na lota ike. Miri lo. Ngana lati roba pembe. Nishakuvala nganjo ya mweupe. Tozo balana. Oh. Bim. Abengana na bureau. Anamfukusha mu bureau. Ezalakate. Abikala keko. Badie madi. Mungu aliniambia. La Bible dit, écoute ce que la Bible dit. Biblia inasema. Dieu Mungu a montré, alionesha ses voies. Manjia yake. Écoute bien. Shikia. Dieu a montré ses voies. Mungu alionesha manjia yake. À Moïse. Kwa Musa. Et ses œuvres na matendo yake à Israël. Kwa Israël. Tu as déjà lu ça? Ushakusoma ile. Donc, manake si Dieu t'a dit, kama Mungu anakuambia, ça doit se manifester. Kuchonesha. Ça ne va pas rester haiwezi kubakia dans le spirituel. Donc ibakie tu mumpepo. Ça doit prendre forme. Inabidi kubeba mwili. À un moment ou l'autre. Wakati huo wala wakati mwingine. Ça doit prendre forme. Inabidi kubeba mwili. Si Dieu t'a dit, kama Mungu anakuambia, ça doit prendre forme. Inabidi kutimilika. Le peuple taifa doit voir. Inabidi kona. Israël doit voir. Inabidi kona. Pour confirmer que Dieu t'a dit. Mungu alikwambia. Donc, botika biloko wana ya ba Dieu m'a dit. Mwanake mwache bile ba bintu. Kende kaka normalement loba. Vile mtu wote anaendaka. Atashikia, atawaza. Donc nous tous nous sommes des prophètes. Donc shibo tatuku banabii. Et nous tous nous devons parler en langue. Na shibo tunapije kusema kwa lugha. Nous devons prier par la langue. Tunapiti kuomba na kusema kwa lugha. Ça vous devez aspirer à ça. Bile mnapiti kutamani. Le don le meilleur c'est la prophétie. Zawadi ya mzuri ni ya unabii. Aujourd'hui on a transformé la prophétie. Leo banabadilisha unabii. Mais c'est le don auquel lakini zawadi ile nous tous nous devons aspirer. Sisi wote tunapidi kutamani. Sans oublier le parler en langue. Bila kusaulika kusema kwa lugha. Moi, mimi, c'est après que nikisha j'ai commencé à écouter mes parlants en langue. Naanza kushikia sasa kusema kwangu kwa lugha. Tu demandes le parler en langue avec son interprétation. Unalomba kusema kwa lugha na utafsiri. D'habitude quand je parle en langue comme ça, kawaida kama nasema kwa lugha, directement l'interprétation est là. Mala mwa kutafsiri kunashuka. Et c'est merveilleux. Inakuwa ya eri. C'est merveilleux de savoir que inakuwa eri ya kujua. La parole que j'ai dit là, misemo ile mimi nasema a un fondement, inakuwa na msingi, a un soubassement. Inakuwa na msingi. Et ne soyez pas pressés de manifester
démontrer que vous êtes prophète, Dieu va vous humilier. Soyez toujours humble. Soyez toujours effacé. Et laissez Dieu apparaître. Laissez Jésus-Christ apparaître. Comme Jean-Baptiste a dit, il faut que moi je diminue et que Christ croisse. Et Jean ne devait pas seulement diminuer. Il devait mourir. Notre chair doit mourir à la croix. Nos mauvais comportements, nos habitudes doivent mourir à la croix pour que Christ apparaisse et pour que le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous. Le Saint-Esprit doit se manifester. Quand nous nous réunissons comme ça, nous devons avoir des prophéties, des parler en langue, des interprétations, des guérisons, tout. Parce que Dieu est complet. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier.